On a tous grandi avec notre manche-disque. Oh, happy day. Voici enfin le manche CD, un vrai lecteur CD. La nouvelle version pour la nouvelle génération. Toujours robuste, portable et simple à utiliser. La qualité de son est étonnante. Avec 2 CD Disney offerts, manche CD de Lancet. Le manche-disque nouvelle génération. Les plus belles années pour s'éveiller. La nouvelle table d'activité bébé bloc de Fisher-Price grandit avec votre enfant. De découvertes en découvertes, les petits touche-à-tout se construisent et s'amusent. Les plus belles années, c'est Fisher-Price. Philips a inventé Azure Excel. Le fer équipé de la semelle Excel. Une semelle unique, conçue pour une qualité de glisse incomparable. Et avec le fer Azure Excel de Philips, être joli ne vous aura jamais paru aussi amusant. Fer Azure Excel de Philips, Philips, faisons toujours mieux. La cuisine marchande de Fisher-Price, c'est dans un seul jouet, un marché et une cuisine pour s'amuser 2 fois plus. D'un côté, on fait les courses C'est pas cher chez vous. et de l'autre, on a tout pour faire à manger. Elle est bien équipée, votre cuisine. C'est vraiment super d'avoir tout sur place quand on a invité tous les copains. Avec la cuisine marchande, les plus belles années, c'est Fisher-Price. Le nouveau velouté de légumes Liebig Pure Soup est plus riche en légumes. C'est pour ça qu'il offre encore plus de saveurs et de bienfaits, sans colorant ni conservateur. Nouveau velouté de légumes Liebig Pure Soup, il est encore plus riche en légumes. Ils expriment toute la saveur de la vie. Parce qu'une vie saine est une vie plus heureuse. Ils prennent soin de ne pas se rouiller. Ils savourent le plaisir de l'authentique. Ils ne veulent vivre que dans l'optimisme. Les oranges, clémentines et les citrons d'Espagne vous donnent chaque jour un corps tout neuf. Jouons à mon premier Scrabble. La forme unique de chaque lettre aide l'enfant à créer ses premiers mots tout seul ou avec maman. Mon premier Scrabble, pour faire ses premiers pas avec les mots. Garde à vous! Macléo, que signifie cette blancheur et cette douceur? Vous avez osé dépenser plus en lessive et en adoucissant? Non, mon commandant, j'ai pris Dash 2 en 1. Quoi? Dash 2 en 1, avec adoucissant incorporé. Un blanc lumineux? Une douceur exceptionnelle, quel luxe ce Dash! Ça doit coûter une fortune! Au contraire, Dash est moins cher que d'autres lessives haut de gamme et on économise le prix d'un adoucissant séparé. Vous allez prendre du galon, mon garçon. Avec Dash, votre linge y gagne. Avec Dash, vous y gagnez aussi. Ça, c'est les couches d'avant, quand j'étais un tout petit bébé. Mais maintenant que je marche, il y a beaucoup mieux. Ça s'appelle Up and Go. Ça s'enfile debout, c'est vraiment anti-fuite, ultra absorbant pour des fesses plus au sec même quand il bouge beaucoup. Et pour maman, c'est facile à enlever. À vendre, table allongée, trapé servi. Up and Go, la couche anti-fuite des premiers pas. Rendez-vous sur France 2. Avec Boulanger, vous ne le regretterez jamais. Qu'est-ce que t'as exactement? J'ai un problème cardiaque. Ah bon, mais grave? Assez, ouais. Je suis en attente d'une transplantation. Tu vas avoir une longue vie, je le sens. Une belle vie. Tu verras. Mercredi soir, Emma se bat pour reprendre cœur à la vie. Le temps d'un éclair, à 20h55 sur France 2. Avec Sophie Davant, c'est tout un programme. Et c'est tout de suite. C'était beau de voir un jeune à la messe. Mes chers amis, le vœu de chasteté, c'est impossible à tenir. Face à la crise des vocations, le clergé doit-il s'adapter à la vie moderne sous peine de disparaître? Quel est le véritable rôle des prêtres? Comment vivent-ils leur célibat et leur futur ne passe-t-il pas par le mariage? En bref, les prêtres ont-ils de l'avenir? Autant de questions qu'ils aborderont librement avec Jean-Luc Delarue dans Ça se discute mercredi soir sur France 2. Anastasia en vidéo
Avec Anastasia et tous ses amis, vivez la plus féerique des aventures. Anastasia en vidéo, c'est pour la vie. Saviez-vous que pour les lainages lavables en machine, on déconseille les lessives classiques, car elles pourraient abîmer les fibres. Voici Myrlaine Machine, une réelle innovation pour la laine. Avec sa formule sécurité, Myrlaine Machine lave et protège vos lainages, car il contient des adoucissants nouvelle génération. Myrlaine Machine formule sécurité, ça n'a jamais été aussi doux. C'est doux, c'est neuf. Mon savon au lait. Bah, je croyais que le lait c'était pour grandir. Pas seulement, mon savon est au lait parce que la douceur et la simplicité sont essentielles pour avoir une jolie peau. Donc le lait c'est pour être grande et mon savon c'est pour être doux avec la peau. Mon savon au lait, votre peau le sait. J'ai bien connu Juliette, Bernadette, Paulette, Elisabeth. Mais la plus chouette, c'est Florette. Oh, Florette. PhotoKit de Fisher-Price, c'est un vrai appareil photo pour les enfants. Avec 2 yeux pour bien viser et 2 poignets pour bien le tenir. Super, on peut l'emmener partout. Avec PhotoKit de Fisher-Price, les enfants font de vraies photos. Voici la nouvelle danette double saveur. C'est de la danette au chocolat qui cache un savoureux lit de poire. Je me lève et je confirme. Toi, tu t'assois, tu manges, t'es gentil. On se lève tous pour danette double saveur. Puis on s'assoit et on mange. Danone. En avant, voici les bébés trotteurs avec leur drôle de démarche. Donne une petite tape et pars en balade avec bébé trotteur. Et si tu n'as pas envie de marcher, il y a les bébés animés. Ils bougent, ils gigotent pour te faire rire. Mattel Disney premier âge, un jouet pour chaque âge, un ami pour la vie. Tout change. Pourquoi choisir entre nourrir ou colorer ses cheveux? Voici Natea, la nouvelle coloration du laboratoire Garnier. Le premier soin colorant en masque au concentré nutritif de fruits. Natea Masque Nutricolore nourrit les cheveux en profondeur en même temps qu'il les colore. Nutri, colore. Natea de Garnier, des couleurs éclatantes, flamboyantes, belles à croquer. Natea, la nouvelle coloration garantie par les laboratoires Garnier. Un pompier, un secouriste chantier, voilà les vrais héros de Fisher-Price. Ils n'ont qu'un seul objectif, secourir les autres. Rejoins vite l'équipe de secours avec les vrais héros de Fisher-Price. Faut que je soigne ça. Y a pas une solution efficace contre la toux. Si j'arrête pas de tousser, je sais pas quoi prendre. Attends, tu tousses comment? Par 4 et ça m'empêche de dormir. Pour arrêter ça, tu as Rhinathiol tout sèche. Tu verras, c'est en gel et c'est simple. Nouveau médicament pour adultes, Rhinathiol tout sèche délivre en une simple pression la dose recommandée pour apaiser la toux. Demandez conseil à votre pharmacien. Tout sèche, Rhinathiol. Allons plus loin. Dis-moi chérie, avec ce qu'on gagne, on pourrait rembourser combien par mois? Pour 300 francs par mois, Sofinco nous prête 10 000 francs. Ça change tout pour les vacances. Pour 300 francs tout rond, Sofinco vous prête 10 000 francs. Pour 600 francs, 20 000 francs. Pour 900 francs, 30 000 francs. Appelez d'abord Sofinco au 0800 101 102, réponse immédiate. Maintenant, Always a un nouveau paquet bleu. L'image dans le coin supérieur droit vous aidera à retrouver votre paquet d'Always préféré. France 2 vous donne rendez-vous avec la tisanière. Votre confort en Europe dépend de notre esclavage. Vous vendez des images, et moi je vous les fournis. Je vous remercie. C'est vous qui avez fait ça? Non, c'est vous qui avez fait ça. Notre pays est déchiré par les guerres entre ethnies. Quelle démocratie pourrait survivre dans ces circonstances? Toi, tu veux mourir pour nous? C'est mon problème, Souni.
Armée de son courage et de ses reportages, Corinne Touzé risque sa vie pour dénoncer la dictature en Birmanie. Ce soir sur France 2. Bonjour, bonjour, une émission pour vous, une émission élaborée avec vous, une émission où l'on répond aux questions que vous vous posez dans votre vie quotidienne de manière simple, pratique, concrète, ludique, une émission où l'on rigole, où l'on s'amuse plutôt beaucoup, une émission où l'on reçoit des invités. Ça vous dit quelque chose? Ben ouais, vous avez compris, c'est la nôtre, c'est tout un programme et nous sommes ensemble jusqu'à 11h moins le quart. Alors aujourd'hui on est le lundi 23 novembre, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon petit week-end. Une petite idée du programme que nous allons vous proposer ce matin. Le premier, c'est Frédéric Zetoun. Bonjour Frédéric. Oui Sophie, bonjour. Si je vous dis qu'elle est abonnée à Marie-Claire, si je vous dis que dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Bret et Cher, vous me dites que c'est une femme libérée. Et vous avez raison. Ce matin, toute l'histoire de Cookie Dingler, femme libérée. Elle est si fragile, ne la laisse pas tomber. Hein. Isabelle Martinet, non, c'est pas elle, c'est la femme libérée. C'est pas moi. Bonjour Sophie, que celui qui n'a jamais trouvé de papillon de ce type sur son pare-brise lève le doigt. Oh non. Alors c'est vrai que ça met de mauvaise humeur, mais je vous promets Sophie que si vous ne vous en acquittez pas en temps et en heure, eh bien vous serez encore de bien plus mauvaise humeur. Oh non, ça c'est dur de voir ça dès le lundi matin. Hein. Et puis Didier Régnier, là c'est mieux déjà. Ah oui, si vous en avez assez des PV, Sophie, voyagez. Je vous emmène tout à l'heure vers un pays où il fait chaud d'abord, c'est assez pratique en ce moment, et puis qui est plein de couleurs. Si je vous dis Amman la blanche, Petra la rose, le désert du Wadi Rum qui est ocre et orange, même la mer là-bas est rouge, eh bien vous commencez à deviner dans quel pays je vais vous emmener tout à l'heure. Et en plus c'est un pays qui ne manque pas de sel. D'accord, on le dit pas, hein. C'est la surprise. Non, c'est un petit jeu, un lancement sous forme interrogative. Voilà, donc on est ensemble jusqu'à 11h moins le quart. Vous restez avec nous, vous allez voir que vous n'allez pas vous ennuyer. À tout de suite. La télé de ces messieurs dames est avancée. Tout un programme, demandez, vous l'aurez. Le programme de la matinée, demandez programme. La télé de ces messieurs dames est avancée. Tout un programme. Et puis, comme tous les jours, il y aura un jeu dans cette émission. Alors, je vous en rappelle brièvement la règle. Il suffit que vous regardiez, que vous écoutiez, et puis on vous pose une question très précise aux alentours de 10h15, si vous donnez la bonne réponse. Vous nous appelez, vous nous donnez la bonne réponse, et puis on procédera à un tirage au sort en fin d'émission. Il y a quand même un téléviseur couleur à gagner. Ben voilà, c'est tout de suite. On va parler de culture maintenant avec Damien Thévenot, qui est un invité ce matin. Vous savez que chaque année, à la même époque, les studios Disney nous gratifient de leur dernière création. Cette année, le film qui égaiera les fêtes de Noël, c'est Mulan. C'est inspiré d'une légende chinoise. Mulan, l'héroïne, évolue aux côtés d'un petit dragon délicieux, malicieux, sans lequel le film ne serait pas vraiment aussi réussi. Nous, on s'est intéressé au doublage. Et dans la version française, eh bien, savez-vous qui prête la voix au petit dragon Mouchou? Non? Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Lui. Et lui, c'est José Garcia. Merci José d'être venu aussitôt ce matin. Oh ben non, c'est sympa. Je suis debout depuis plus longtemps. Alors, Damien, donc Mulan, ça sort cette semaine. Ça sort après-demain. Après-demain, inspiré d'une légende chinoise. Avant de parler avec José du petit dragon, Mouchou, on va peut-être résumer le film. En quelques mots, d'accord. Donc l'histoire de Mulan, vous me dites si je me trompe José, je parle sous votre contrôle. Donc c'est l'histoire des Huns, pas les Huns, mais les Huns H-U-N-S, qui envahissent l'Empire chinois. Et l'empereur demande à ce que toute famille chinoise donne un père, un frère à l'armée chinoise pour défendre le pays. Et puis, Mulan, qui est une jeune fille adorable, absolument charmante, n'a pas envie que son papa aille combattre et risque de mourir. Donc elle va se déguiser, elle va se couper les cheveux, elle va se déguiser en garçon et elle va aller dans l'armée chinoise. Et elle va être aidée pour ça d'un petit dragon. Voilà. Mouchou. Qui va, bon, on va pas dire. Il est comment, Mouchou, en fait, José? Comment vous le caractériseriez? D'abord, c'est pas un gros dragon, Non, il est tout petit. Il a été super grand, en fin de compte. C'était un grand dragon. Il faisait partie des grands dragons de pierre qui gardent les temples des ancêtres. Mais il a tellement ripé, il a fait tellement d'erreurs, en fin de compte, que les ancêtres l'ont réduit et qu'il est tout petit. Donc maintenant, il sonne le gong, c'est tout. Un peu casse-cou, un peu malicieux, un peu... Oui, c'est-à-dire qu'il essaye de retrouver sa place d'antan, ce qui n'est pas facile, parce qu'à chaque fois qu'il garde le temple, ou même qu'il sonne le gong, il y a toujours des poules qui rentrent dans le truc. Enfin, à chaque fois, c'est une horreur.
Le voilà, Mouchou, voilà, on a une idée de sa tête. Pour Voilà. vous, qui êtes comédien, c'est un rêve de faire du doublage et de doubler en particulier un dessin animé comme ça? Ah, pour moi, même sans être comédien, déjà c'était déjà un rêve, quoi, parce que j'adore les dessins animés depuis que je suis vraiment tout gamin, et pas tout petit, parce que je suis resté. On regarde la bande-annonce peut-être tout de suite? Ah ouais? Allez, on regarde. Les Huns ont envahi la Chine. Par ordre de l'empereur, un mâle de chaque famille doit servir dans l'armée impériale. Père, tu ne peux pas y aller. Il faudrait un miracle pour qu'on m'engage dans l'armée. Hé, j'ai entendu quelqu'un demander un miracle. Qui êtes-vous? Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible Mouchou. Mes ancêtres ont envoyé un petit lézard pour me sauver. Dragon, dragon, il n'y a pas de lézard, on ne parle pas la même langue. On nous attaque. Prêt pour l'attaque. Je veux mourir. J'ai une idée. Prêt, Mouchou? J'ai le pétard qui me démange. Un nuage. Mulan. Mulan. On ne rencontre pas une fille comme ça à chaque dynastie. Si vous changez d'avis, sonnez-moi. Ah, voilà Mouchou. José, vous étiez fan de Disney, vous? Ah, je suis un fan, enfin mes films fétiches en fin de compte c'était le livre de la jungle et un petit peu les Aristochats. Mais c'est vrai que le livre de la jungle, j'avais préparé, pour le conservatoire de Paris, j'avais préparé. En fin de compte, j'en ai plusieurs. J'ai le colonel Lati, Balou évidemment, et King Louis, le roi des singes. Le doublage s'est fait rapidement, José, en combien de temps, combien de jours? Ça s'est fait en fin de compte, on avait prévu 3 jours et puis on l'a fait en 2. Ah, c'est rapide quand Oui, même. oui, oui. Alors comment ça se passe? Tout est écrit au mot près ou vous avez une certaine liberté? C'est-à-dire que vous savez, il y a une bande rythmo qui passe sous le film et à partir du moment où elle rentre dans une barre, il faut balancer les mots avec la vitesse à laquelle ils rentrent dans la barre, quoi. Donc il y a eu 2-3 petits mots qu'on a changés comme ça pour se faire plaisir, mais Quand sinon... vous dites en parlant de chalet, la noiraude, là c'était écrit. Ça c'était écrit, oui. Mais Capiche et Au salut Raoul, ça c'était un petit peu Bibi qui avait mis son grain de sel. On va voir Voilà, tout de on suite va comment regarder ça se José passe. en train de travailler, on s'est glissé avec une caméra, donc on va regarder, vous allez commenter en direct, José, ce qu'on va voir. Qui je suis? Qui je suis? Je suis le Donc, gardien placez-vous. des armes perdues. Je suis le très puissant, le très agréable, le très... Il y a du mouvement, hein? Oui, c'est ça le problème, c'est qu'on est dans les états de fou. Je ne m'étais pas vu encore jusqu'à maintenant. Regardez. Voilà Mouchou. On voit Mes pas ancêtres ont envoyé un petit lézard pour me sauver. Hé, dragon, dragon, il n'y a pas de lézard, nous ne parlons pas la même langue. Tu es... Intimidant ou effrayant? un nain? Bien sûr, c'est moins encombrant pour voyager. Si j'avais ma vraie taille, cette brave vache m'aurait peur. Couchez la noiraude. Mais vous Voilà, le passage. l'imagination. Par exemple, mes yeux peuvent voir clair à travers ton armure. Oh, voilà, c'est ça. Déshonneur sur ta famille. Prends des notes, toi. Déshonneur sur toi. Déshonneur sur ta vache. Arrête, tu veux? Désolée, je suis désolée. Je dois être nerveuse. Je n'ai jamais fait ça avant. Alors, il faut avoir confiance en moi. Alors, Et si ne vous me le faites en gifle 2 plus jamais. jours, ça veut dire que c'est une seule prise pratiquement. Non, c'est-à-dire que... Non, il y a eu pas mal de prises. Oui, mais c'est-à-dire que j'étais... Vous répétez énormément avant? Non, d'abord on a regardé un petit peu la version américaine, parce que c'était la voix d'Eddie Murphy qui avait été finalisée vraiment sur lui, sur ce qu'il avait fait. Après, j'avais quand même 3 personnes derrière moi, donc Perrette Pradier, qui est une pro, une grande pointure du doublage et tout ça, qui vraiment me drivait en permanence. Et grâce à elle et au grand patron de Dublin Brothers, j'ai réussi à vraiment assurer un minimum, parce que sinon c'est vraiment super dur. C'est vraiment un métier à part entière, quoi. Et la difficulté, José, c'est peut-être que le personnage de Mouchou ait été calqué sur, on vient de le dire, sur Eddie Murphy, donc ouais, lui, ouais. il parle vite. Oui. C'est lui qui fait le doublage aux États-Unis, sur la version américaine. Et
Et qu'est-ce que ça fait? Parce que quand même, être l'alter ego d'Eddie Murphy en France, sympa, non, cool. Ah bah oui, c'est très... Ouais, c'est redondant, ça fait du bien. Ouais, c'est très gratifiant. Donc ce qu'il y avait encore de plus ardu, si vous voulez, c'est que la traduction en français, quelquefois, méritait deux mots pour un seul, pour une expression américaine. Oui, c'est ça, mais ça va plus vite. Donc il fallait jongler là-dedans, que ça reste drôle, que ça reste bien et qu'il y ait du relief surtout. C'est ça le plus important. Est-ce que votre petite fille a vu le dessin animé? Ouais. Vous a-t-elle reconnu? Non, pas du tout, parce qu'elle m'a dit... On a un peu de mal, des fois on se dit, est-ce que c'est vraiment José? Parce que vous arrivez à prendre une voix vraiment différente. Ouais, je sais pas, c'est un truc que j'ai pris comme ça. Non, elle m'a dit un truc super mignon, elle m'a dit, quand je t'ai vu, il y avait une touffe de tes cheveux qui était derrière Mouchou. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Elle n'avait pas fait l'association d'idées. Mais vous avez trouvé le ton tout de suite? On trouve comment le ton d'un petit personnage de dessin animé comme ça doit pas être... C'est-à-dire qu'on se colle vraiment à ce qui a été dessiné. C'est ça qui est particulier, c'est que de temps en temps, on me demande de faire comme Mouchou, de faire la voix de Mouchou, je suis incapable de le faire tant que j'ai pas l'image. Et la Noiraude, non, on peut pas la voir là. Non, parce que c'est vraiment selon... vous voyez, je me mets là, et encore là, vous avez pris des extraits où c'est assez soft, mais sinon je me mets dans les états de fou, quoi. Mais dans la vie, vous prenez pas les attitudes de Mouchou, ça va? Non, pas pour l'instant. Ça va. Dès qu'arrivera le printemps, peut-être, je ferai le petit lézard. En un mot, José, on va vous voir au cinéma, parce qu'on vous a vu évidemment dans La Vérité si je mens. Oui, oui. Le cinéma, on continue, vous n'êtes pas resté dans le dessin animé maintenant. Ah non, mais j'aimerais bien recommencer. L'expérience a été fabuleuse, ouais. Et donc l'actualité ciné, on vous voit quand et où? Écoutez, alors l'actualité ciné, là je suis en train de tourner sur le film de Philippe Harel qui s'appelle L'extension du domaine de la lutte. Et la prochaine actualité, ça sera au mois de janvier, c'est un film que j'ai tourné au Canada. Qui s'appelle 5 minutes de détente de Thomas Romero avec Richard Bohringer, mon ami Richard Bohringer, voilà. Très bien. Merci donc, José. Mulan sort, on le dit, Mulan le sort 25. Après-demain. Oui. Donc, très bien. dans les salles, il fait froid, donc allez-y. On a tous bien aimé, hein, je crois. On passe un bon moment. Il y a une grande cavalcade des je ne vous dis que ça. C'est vrai que c'est très beau plan. Vous êtes déjà cassé le bras ou la jambe ou le col du fémur, peut-être pas encore. Ne portez pas la poisse. On va s'intéresser à ça, je suis désolée, mais c'est la rubrique suivante avec Olivier Robichon, parce qu'il y a parfois des fractures qui ne se consolident pas. Alors aux États-Unis, il existe une nouvelle technique pour accélérer la consolidation des os. Donc casser la jambe. Et puis, en France, c'en est encore au stade du test. Et aux États-Unis, ça marche déjà, et on va en parler avec Olivier Robichon. Au revoir, José, merci. Merci à vous. Et bon tournage alors, au revoir. Ça va? Ben oui. Olivier? Ça va. Alors, une petite mise au point, peut-être, avant de dévoiler les dernières techniques, une petite mise au point sur les mécanismes de la consolidation des fractures. Voilà. Alors vous savez qu'il y a énormément de fractures. On a peu de chiffres pour la France. On sait que, par exemple, aux États-Unis, il y a à peu près 800 000 fractures du tibia chaque année. C'est énorme. Et c'est vrai que on arrive là dans les périodes qui sont souvent les plus délicates pour les fractures, c'est-à-dire Noël. Il gèle dehors, on glisse, on va au sport d'hiver de temps en temps. Oui, ça, et là, effectivement, ça se multiplie. Oui, tout à fait. Donc il faut effectivement recadrer un petit peu tout ça. Comment ça se passe? Quand on se casse un os, une fracture normale, on va immobiliser le membre qui est cassé, la jambe, le bras, on va l'immobiliser dans un plâtre. Et puis, on va laisser faire le temps. C'est vraiment le temps qui va réparer la fracture. Les deux bouts d'os qui sont cassés vont rentrer en contact et l'os va se reformer. Alors, ça peut prendre 6 à 12 semaines généralement, lorsqu'on a une fracture à peu près normale, à peu près banale, entre 6 à 12 semaines d'immobilisation. Parfois, il y a des opérations, il y a des plaques, des broches. Absolument. Alors, on va voir tout à l'heure une première image, on va la regarder tout de suite. Vous allez voir que des fois, on est obligé de consolider tout ça. Vous voyez, on a une image là dans notre petit écran magique, parce que, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines situations où l'os ne se reforme pas normalement. Ça peut être dû à l'âge du patient, ça peut être dû à la gravité de la fracture, ça peut être dû aussi à des problèmes d'infection. Donc on va faire ce qu'on appelle une ostéosynthèse, c'est-à-dire qu'on va favoriser le contact entre les deux bouts d'os qui se sont cassés. Vous voyez là sur le tibia, la fracture, on va pouvoir essayer peut-être de montrer tout ça, la fracture est là. Alors la fracture est là. Voilà, je n'ai pas le bras assez long. Et donc on va poser une espèce... le bras long. Oui, je sais, c'est pour ça que je désespère. Je désespère, je vais allonger mon bras. Et on va poser une espèce d'appareil magique. Est-ce qu'on peut appeler Isabelle Martinet? Parce que je pense qu'elle a quelques notions dans ce domaine des fractures. Ah, Isabelle va venir nous rejoindre. Voilà. Alors donc... Viens avec moi, Isabelle.
Voilà, hein Voilà, asseyez-vous Isabelle. Avec moi Isabelle. Bonjour Vous Isabelle. nous ferez part de votre témoignage Voilà. une fois qu'Olivier aura expliqué. Donc on a posé une espèce de broche très méchante qui va venir se visser dans l'os. Ah oui, ça fait... C'est mes radios Voilà, ce Voilà, sont les on a vôtres. volé les radios Non, parce que je vous d'Isabelle. explique. Isabelle est allée se promener dans le désert, elle est tombée d'un chameau. Le chameau s'est emballé. Hein, Le chameau s'est emballé et elle s'est chameau cassé s'emballe quoi, souvent. quel os J'ai cassé l'humérus Voilà. droit et effectivement j'ai dû être opérée Et avec... c'est ce qu'on vous a fait alors? On m'a mis 5 broches dans l'os, il tient très bien. Non, ça, c'est Tout pas va bien. vraiment des broches, hein, c'est Ça vraiment sont pas des broches. Non, non, tout à fait. Là, c'est une autre technique d'ostéosynthèse. Donc, on va favoriser le pauvre humérus d'Isabelle. Parfois, il y a des problèmes pour assurer le contact. Montre-moi ton humérus, Isabelle. Voilà. Voilà, il y a des... Ah oui, Regardez, hein. ce sont de toutes petites cicatrices. C'est mignon comme tout. Non, c'est parce mignon que comme moi tout. j'avais une grosse fracture, mais il y a longtemps, à l'époque, les techniques... Ah ben j'arrive pas à Vous n'y arrivez pas. Ah oui, je vois. Voilà, j'ai une énorme cicatrice. Oh là là. Moi, C'est passionnant, raconte-nous. Mais Oui, rien- hein, c'est- il ne m'est rien arrivé, je suis désolé, hein, j'aurais pu montrer ma cicatrice. Donc on va poser ça et normalement bah, les deux os se recontactent, se remettent en contact et l'os va se reconstituer. Mais il y a parfois effectivement des problèmes, ça peut durer très très longtemps et lorsque l'os ne se reconstitue pas bien, c'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait effectivement de l'os qui se remette à l'endroit où l'os s'est cassé, eh bien ça va être des fibres, c'est ce qu'on appelle un cal fibreux, ça ne va pas être solide, ça va être excessivement fragile, on va avoir des problèmes pour marcher, on va boiter parfois, donc c'est vraiment très très ennuyeux. Et jusque-là, on avait assez peu de solutions, il fallait attendre. Alors aujourd'hui, il y a effectivement un produit qui marche aux États-Unis depuis assez longtemps, qui a traité de nombreux patients là-bas, qui est en préphase, j'allais dire, de commercialisation.